Bonjour, je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, autrice et maman de 4 enfants. Dans ces capsules, je vais répondre à toutes tes questions concernant les émotions que tu ressens, leur impact sur ton corps et leur utilité dans ta vie. Josée, pourquoi les émotions affectent mon corps? Pour répondre comme il faut à cette question, il est important de comprendre au départ ce qu'est une émotion. On associe souvent les émotions au cœur, mais ce n'est pas là qu'elles naissent. Une émotion, c'est un signal que ton cerveau envoie à ton corps quand tu vis un événement, afin qu'il réagisse à ce qui est en train de se passer autour de toi. Dans les autres capsules, je t'explique que chaque émotion a son utilité pour l'humain. Parfois, elle sert à nous éloigner de dangers, comme le dégoût et la peur, ou à nous motiver à poursuivre dans la même direction, comme dans le cas de la joie. Donc, l'émotion naît d'abord dans le cerveau. Quand le message du cerveau est entendu par le reste du corps, c'est là que les réactions apparaissent. Il y a des changements évidents qu'on peut voir. Un visage qui rougit, des yeux qui s'agrandissent, une mâchoire crispée ou des larmes. Ces réactions sont visibles de tous les gens qui t'entourent. Dans certaines circonstances, tu peux trouver ça gênant que ton corps trahisse tes émotions aux autres, mais il agit comme ça pour t'aider. Les émotions affectent aussi le corps de manière subtile, comme en cachette. Ce sont des signes plus discrets que seule la personne qui ressent l'émotion va percevoir, comme sentir un nœud désagréable dans son estomac, avoir le cœur qui bat la chamade ou avoir la bouche très sèche. L'important avec les différentes sensations physiques causées par nos émotions, c'est d'apprendre à toutes les tolérer et les accepter, en sachant qu'elles ne nous veulent aucun mal. Prendre le temps de ressentir tes émotions dans ton corps et d'identifier tes sensations est d'ailleurs la première étape pour apprendre à gérer ce que tu ressens. Par exemple, si tu as mal au ventre chaque matin avant d'aller à l'école, ce malaise-là te communique quelque chose d'important. Peut-être que tu as peur? Si oui, tu peux chercher ce qui t'inquiète. Quand tu auras trouvé, tu pourras ensuite chercher des solutions. Tu peux faire ce travail-là avec un adulte de confiance pour t'aider à y voir clair et enfin apaiser ta peur. Même si tu es quelqu'un qui n'aime pas exprimer ouvertement ses émotions, crois-moi, elles affectent ton corps. Tes hormones changent même en fonction de ce que tu ressens. L'adrénaline et le cortisol en sont de bons exemples. Ces deux hormones augmentent dans le corps lorsqu'on ressent de la peur ou de la colère. Ce sont des hormones qui nous gardent en alerte et permettent au corps de se mettre en action rapidement. C'est pour cette raison qu'une personne fâchée devient parfois brusque, qu'elle parle fort, qu'elle a envie de frapper ou de serrer les mâchoires. Heureusement, d'autres hormones, comme l'oxytocine ou la dopamine, jouent le rôle inverse. On surnomme d'ailleurs l'oxytocine l'hormone du bonheur. Elle accompagne généralement les grandes joies. Dans ton corps, elle produit une sensation de chaleur ou de bien-être. Elle diminue le stress et te calme. Tu as probablement remarqué que le visage est une partie du corps qui se transforme beaucoup sous l'effet des émotions. Ça s'explique, entre autres, parce que les émotions ont un grand impact sur nos muscles et que le visage en contient plus de 50. Imagine, ton visage peut produire plus de 5000 mimiques différentes en combinant toutes les réactions musculaires possibles. C'est fou! Et ça devrait être suffisant pour exprimer toutes les émotions et tous les sentiments que tu peux ressentir. Pour enrichir tes connaissances sur les émotions, ne manque pas les autres capsules. Oui, mais pourquoi? Les émotions, une production de Naître et Grandir.